Ce numéro de la revue est à l'origine un projet collectif international mettant en jeu 3 acteurs, un Canadien, Jean-Philippe Varenne, une Belge, Cécile van der Pellen et moi-même. Ce projet avait pour but d'établir une comparaison dans un même champ culturel qui était celui de la francophonie autour de la façon dont les catholiques ont dû au XIXe et XXe siècle redéfinir leur rapport à la ville et en particulier à des villes toutes spécifiques, les capitales, qui connaissent à ce moment-là un processus justement de centralisation et de capitalisation qui en font de ces villes un enjeu tout particulier. Ces villes sont devenues des vitrines pour les régimes ou pour les pays qu'elles représentent, et comme ces vitrines sont un lieu spécifique de représentativité, un lieu particulier de mondanité, le catholicisme a dû recomposer son rapport avec ces capitales. À partir de là, il a dû tenir compte que ces lieux étaient à la fois des lieux essentiellement libéraux, dominés très largement par des États ou des régimes qui pouvaient avoir envie d'établir une relation nouvelle à l'Église, c'est-à-dire une relation plus séparée, plus distincte de l'institution ecclésiale, et le catholicisme a donc dû réarticuler son rapport avec ses capitales. Il l'a fait tout simplement en réinvestissant des champs qui étaient des champs qui n'étaient plus uniquement des champs politiques, mais des champs très largement sociaux, que ce soit au niveau de l'éducation, de la charité, ou plus largement des attentions sociales, en rendant à la fois à nouveau visible la présence du catholicisme, soit par le jeu des processions, soit par l'établissement d'un véritable programmes monumentaux de construction qui permettaient de rendre en quelque sorte visible à nouveau le catholicisme au sein de ces capitales. Il y a de ce point de vue-là une vraie réussite, c'est-à-dire que le catholicisme, tout en maintenant un rapport à ses yeux, en tout cas fixe par rapport à son dogme, à sa théologie, à sa construction ecclésiale, a su trouver de nouvelles réponses à un enjeu urbain tout particulier. Et ce numéro avait pour but justement de montrer à la fois la diversité des réponses à l'intérieur de différents champs géographiques, la France, la Belgique, Haïti, le Canada au sens large, avec des comparaisons entre Québec et Montréal, puisqu'il y a un changement de capitale au sein du Canada au XIXe siècle, et en même temps de montrer que cette inventivité catholique a su parfois être à la fois efficace, au niveau des cités-jardins, au niveau de la création parfois d'une littérature qui pouvait réarticuler le nouveau rapport à une terre missionnaire particulière qui était devenue la capitale elle-même, et en même temps a connu des échecs ou des difficultés, que ce soit dans la relation à la vie mondaine ou dans l'articulation entre la participation à une économie nouvelle, capitaliste ou commerciale intense, et qui en même temps remettait en jeu évidemment les investissements spirituels qui fondaient la communauté d'origine. Alors, notre projet, et j'espère que ce numéro le traduit parfaitement, était vraiment d'aborder des thèmes qui touchent non seulement évidemment à la religion, mais aussi très largement aux relations de pouvoir, aux stratégies identitaires, à la structuration des espaces symboliques qui pouvaient se constituer au sein des capitales, qui de ce point de vue-là sont un champ tout particulier, qui peuvent, dans la relation entre l'institution ecclésiale, la religion au sens large et le champ politique et social, se révéler un théâtre tout à fait passionnant. Et l'ensemble des articles de ce numéro, qui sont une sélection des interventions du colloque international à l'origine du projet, tentent de répondre à cette question et permettent justement de mieux cerner ces éléments-là. Indéniablement, l'Église catholique a perdu en visibilité. Les capitales sont un lieu effectivement d'affrontement et de conflit, mais aussi de réponse justement à cette première modernité qui surgit dans ces lieux spécifiques. Et de ce point de vue-là, on a vraiment un théâtre effectivement extrêmement vivant de la relation nouvelle qui peut se construire entre religion et pouvoir au sein d'un milieu urbain en pleine mutation.